Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Alors cette semaine au niveau unboxing, on va se faire une figurine de Sangoku, un petit peu Dragon Ball, c'est vrai que ça faisait longtemps. Et du coup la figurine qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, c'est la figurine Colosseum de Sangoku en version Navi. Donc c'est-à-dire une version recolorisée de cette figurine qui était déjà sortie comme prize chez Banpresto. Alors si vous voulez, pour la petite histoire, c'est une figurine que j'avais vue dans une vidéo de Josh Lotaku, que je salue d'ailleurs si il regarde cette vidéo. Et je vous avoue qu'une fois que j'avais fini la vidéo de Josh Lotaku, j'ai directement acheté cette figurine tellement j'étais sous le charme de son sculpt et de sa colorisation tout simplement. Enfin bref, du coup, sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. Du coup, comme d'habitude, on est pareil pour l'unboxing. Hop, c'est parti. On va se débarrasser des scotch. Apparemment, cette fois, il n'y en a qu'un ici. Hop, voilà. Alors, on retire la languette juste ici. Du coup, pour une fois, au niveau du conditionnement, etc., c'est un petit peu différent d'habitude. D'habitude, pour les prizes de chez Banpresto, tout est en vrac. Et là, cette fois, c'est directement dans un petit compartiment comme ça. Du coup, on a tout dans ce petit compartiment juste là. Tout est bien rangé et tout est en un seul bloc. Alors du coup, on a quand même un petit sachet avec 3 petites pièces. Le bâton magique de Goku, on a les lunettes apparemment de protection pour ses yeux et on a sa casquette. Donc voilà pour les petits éléments à part. On s'empresse de retirer le petit plastique. Et voilà, du coup, on a notre figurine de Goku qui franchement, ça confirme ce que j'avais vu dans la vidéo de Josh Lotaku. Elle est magnifique, tout simplement. On va la poser là et on va passer directement au point fort et au point faible de cette figurine. Alors concernant les points forts et les points positifs de cette figurine, le premier que je mettrai en avant, et d'ailleurs je pense qu'il est facile à deviner, c'est tout simplement le sculpt de cette figurine. C'est-à-dire que pour une fois, on a un sculpt qui est original. On a un personnage de Goku dans une posture un peu muséum, mais en train de boire dans sa gourde avec une tenue dont on a peu l'habitude de le voir. Donc cette fois, next le doggy de Goku et on nous sort plutôt une tenue un peu plus inspirée militaire. Franchement, pour moi, c'est simple, cette figurine, elle allie parfaitement donc l'originalité et un sculpt totalement maîtrisé. Donc alors, comme je vais vous le montrer à l'écran à travers un joli zoom, justement pour profiter au mieux de cette figurine, le visage est impeccable. Donc les traits de Goku sont vraiment bien réalisés, que ce soit les cheveux, les petits accessoires comme la gourde, le sac à dos, franchement, rien à dire au niveau de cette figurine. Et franchement, ce que j'apprécie vraiment et par-dessus tout, c'est tous les petits détails, donc notamment les drapés et les petits plis au niveau du pantalon, les petits motifs sur la veste, donc par exemple les petites poches, ainsi bien sûr que les petits badges que Goku a sur sa veste. Donc là, on a un petit badge Goku par exemple, et de l'autre côté, on a un petit badge Capsule Corporation. Ensuite, ce qui constitue pour moi le deuxième point fort de cette figurine, c'est tout simplement sa peinture et sa colorisation. Et sincèrement, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup d'originalité au niveau de la peinture. Que ce soit par exemple les petits éléments qui pour moi font partie intégrante de la figurine comme le sac à dos qui est de couleur jaune avec de jolis dégradés sur tout le long du sac. Que ce soit aussi la veste de Goku, pareil on a des jolis dégradés de jaune, d'orange, etc. pour jouer tout simplement avec les différents ombres et les différents plis sur la veste. Au niveau du pantalon, on a un magnifique dégradé qu'on voit pas souvent sur des figurines Dragon Ball, c'est-à-dire un magnifique dégradé de kaki et de vert. Bon, par contre, certains éléments sur la figurine ne bénéficient pas de dégradés, comme par exemple les bottes de Goku qui sont d'une seule teinte de marron. Pareil pour les gants, pareil pour les cheveux, mais c'est absolument pas dérangeant, tout simplement parce que je trouve que la peinture est vraiment bien choisie et le rendu est vraiment super agréable à l'œil. Ensuite, concernant cette figurine, pour moi, le troisième point positif, c'est tout simplement son socle. Alors, c'est-à-dire que pour moi, ce socle, il est simple et efficace à la fois. On a un joli socle surélevé comme ça, blanc, à l'effigie de Dragon Ball. Donc, on voit le nom Dragon Ball gravé sur le socle. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien fait, donc que ce soit la police d'écriture ou vraiment l'effet appliqué au niveau du socle. Au niveau du socle, je trouve ça plutôt sympathique parce qu'on n'a pas un socle standard, mais un socle légèrement surélevé, ce qui permet de mettre un peu plus en hauteur justement la figurine et de la mettre un peu plus en valeur, par exemple dans une vitrine ou sur une étagère. En plus, comme vous le voyez, le truc qui est sympathique, c'est que la figurine n'est pas vraiment figée dans le socle, mais le socle est amovible. Donc par exemple, si vous voulez vous débarrasser du socle, c'est possible et la figurine tient parfaitement toute seule. Enfin bref, voilà une figurine totalement marquée par son originalité et pour moi ce sera tout pour les points positifs de cette figurine. Alors concernant les points négatifs sur cette figurine, autant le vous le dire tout de suite, ça va être assez rapide parce que pour moi il y en a un seul. Et ce point négatif selon moi il concerne principalement les petits accessoires fournis avec la figurine.
C'est-à-dire que pour moi, franchement, c'est vraiment une excellente idée d'avoir fourni une figurine comme ça, aussi originale et aussi belle, avec de petits accessoires justement pour l'agrémenter. Mais par contre, c'est vraiment dommage que la figurine a été un peu mal conçue par rapport à ça. C'est-à-dire que normalement, la casquette, si vous voulez, elle est censée se placer là, sous la main de Goku. Les lunettes, c'est pareil. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que comme la figurine est en un bloc, on ne peut pas détacher le bras. Et en fait, comme on ne peut pas détacher le bras, le risque est tout simplement qu'en tirant trop fort sur la figurine, en essayant de mettre la casquette là, ici, juste en dessous, soit on peut abîmer la peinture en frottant la peinture verte, par exemple, ici de la casquette contre la veste, ou alors on peut tout simplement casser le bras de la figurine, ou du moins abîmer la figurine. Et franchement, quand vous êtes collectionneur, c'est vraiment pas le but de péter votre figurine pour quelques accessoires. Alors sinon pour finir, côté caractéristiques, cette figurine est faite en PVC. Alors au niveau de la taille, on a là une figurine de 22 cm avec le socle. Et par contre la figurine elle mesure 18 cm seulement si on retire le socle. Et enfin concernant le prix de cette figurine, il faut savoir que je l'ai acheté 40 € sur eBay. Ensuite au niveau des comparaisons, voici une petite comparaison avec la figurine FES de Sangoku classique. Et ensuite voici ce que donne par exemple la figurine à côté d'une Master Star Piece de Sangoku. Là en l'occurrence c'est la Master Star Piece de Goku en version Super Saiyajin Blue. Enfin bref, du coup voilà pour les caractéristiques et ce rapide comparatif. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cet unboxing figurine Dragon Ball, j'espère qu'il vous a plu. Franchement, comme vous l'avez compris, c'est vraiment une figurine que je vous conseille, donc que ce soit le sculpt, la peinture de la figurine, etc. C'est vraiment une jolie figurine de Goku avec une pose originale. Donc franchement, si comme moi vous avez l'occasion de mettre la main dessus, foncez. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça permettra d'agrandir la chaîne Geeko World. D'ailleurs j'ai vu qu'on venait de dépasser les 600 abonnés, c'est vraiment un truc de fou. Franchement on monte au fur et à mesure et on s'approche au fur et à mesure des 1000 abonnés, ce qui était mon objectif au début quand j'ai commencé sur YouTube. Et dire qu'on a fait plus de la moitié du chemin, et franchement je suis assez fier, je dois l'avouer. Autrement, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Twitter par exemple c'est assez utile et je m'en sers souvent pour poser des sondages, vous poser des questions directement à vous. Par exemple pour les prochains épisodes de Manga Discovery, les prochaines ouvertures figurines, les modifications à venir sur la chaîne. Voilà, tout ça, ça se passe sur Twitter. Facebook c'est vrai que je le mets un petit peu de côté, mais je publie quelques trucs dessus. Donc au cas où, si vous voulez me rejoindre, il y a les liens dans la description et à l'écran. Enfin bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.